Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma version du make-up Soft Glam. Ça en fait met en valeur les traits naturels de notre visage et du coup c'est un maquillage mon visage en mieux et vous savez que c'est le type de maquillage que j'adore. Donc aujourd'hui je vous montre comment je passe de ce visage à ce visage et tout ça sans fond de teint. Et oui, quand moi je pense à Soft Glam, je me suis dit on est en période de Covid et c'est ma réalité, c'est que je porte beaucoup moins de fond de teint. Et cette vidéo est du coup parfaite pour toutes les personnes qui d'une part ne peuvent pas porter du fond de teint ou ne savent pas trop, qui sont en traitement, on mentionne très peu, si vous avez des traitements soins du visage qui vous empêchent de porter du maquillage, ça peut être ça. Et tout simplement si vous avez la flemme comme moi, ce tuto est peut-être intéressant pour vous ou pour juste regarder, ça me ferait vraiment plaisir. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer toutes les étapes que j'ai suivies. Alors tout d'abord, le soin du visage, je ne vais pas totalement l'aborder ici, mais vous pouvez le retrouver dans mes autres vidéos, mais le soin du visage est important. Si de manière générale vous avez du mal et vous n'aimez pas votre visage à nu avec les soins que vous avez ou sans les soins nécessaires ou adaptés que vous voulez ou que vous avez, ça va être un peu compliqué, donc le plus important c'est de maîtriser plus ou moins sa routine soin du visage. J'ai enfin tout récapitulé dans un guide, vous pouvez le retrouver en barre d'infos pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et c'est pas tout à fait le sujet non plus, donc je ne veux pas trop me disperser, donc vous le retrouvez en barre d'infos. En tout cas, toute la couvrance que vous voyez sur mon visage c'est de l'anti-cerne, donc je l'ai utilisé surtout autour de mes yeux, un peu sur la moustache et j'ai diffusé tout ça et c'est la seule couvrance que j'ai. Le reste c'est les sourcils, les yeux, etc. Donc je vais faire étape par étape pour que vous puissiez savoir exactement ce que j'ai fait. Première chose est le primer, donc ça veut dire que j'ai déjà fait mon soin du visage, nettoyé, tonifié, hydraté, protégé. C'est juste pour améliorer l'aspect de la peau. Celui-ci est de chez Fenty, qui est en plus matifiant, donc il floute légèrement les pores. Il apporte un léger voile pour aider le maquillage à mieux s'adhérer dessus. Donc j'ai un peu de poudre et de l'anti-cerne sur ma peau. Donc c'est le but du primer, c'est juste pour que le peu de maquillage que je vais appliquer soit joli aussi sur la peau. Ensuite l'anti-cerne, j'ai celui de chez Fenty Beauty aussi, que j'applique vraiment là où j'ai les cernes. J'aime pas de manière générale l'étaler énormément sur mon visage, donc je l'applique vraiment de manière ciblée et j'utilise un petit pinceau bien dense pour diffuser ça et je l'estompe pour que ça se fonde vraiment avec la peau et pour qu'on voit pas trop de démarcation. Et c'est vraiment ce que j'aime parce que le fond de teint je l'utilise vraiment pour homogénéiser mon teint de manière sur l'ensemble du visage, mais avec l'anti-cerne appliqué de manière localisée, j'arrive à avoir le même résultat. Bien sûr, vous connaissez ma règle depuis des années maintenant, c'est que dès qu'il y a un produit liquide qui est appliqué sur mon visage, je le fixe automatiquement avec de la poudre cette fois-ci. Donc j'ai un peu de poudre et je l'applique sur le visage, je fais en sorte que ça se fond avec le teint. Le travail ici, et c'est le travail dans chaque maquillage, je trouve, c'est de l'estomper. Plus vous estompez, plus ça va être un effet flouté et on voit très peu la démarcation et ça donne un rendu très naturel. Et une fois que cette partie est faite, vous avez fini votre teint. Et tout ce qui vient après, c'est rendre ça joli et rendre ça glam. Donc bien sûr, moi je commence avec mes sourcils. Vous connaissez mon amour pour les sourcils. Je suis fan, vous voyez les détails. Ce que je fais en ce moment, c'est utiliser un mascara sourcil marron. Et je donne du détail sur l'extérieur de mon œil. C'est-à-dire que je dessine la pointe et la courbe bien pour avoir la forme que j'aime. Et du coup, comme il n'y a pas de fond de teint, j'utilise un anti-cerne qui a quasiment la même carnation que ma peau, juste un tout petit peu plus clair pour faire ressortir mes sourcils, mais qui se font de manière générale aussi bien avec la teinte ou ma carnation de manière générale. On passe aux yeux et on va s'amuser un tout petit peu avec des fards et c'est un look soft glam et en fait, j'ai pas trop envie de travailler. Donc ce que je fais, c'est tout simplement utiliser deux couleurs. Une première assez vive. Là, j'utilise une couleur un peu cuivrée, orangée, avec le doigt pour que ça adhère bien à la paupière et que la couleur ressorte mieux. Et ensuite, j'estompe avec le pinceau et j'ajoute la deuxième couleur qui est le violet ou le prune et j'estompe ça sur le côté externe et ça me donne ce look des yeux simple mais à la fois maquillé et glam aussi. Je trouve que c'est très glam. Mais avouons-le, le vrai côté glam vient avec les faux cils que j'adore et c'est des faux cils très simples de chez Ardell que j'adore porter. C'est celle que je porte le plus souvent, que vous voyez toujours porter d'ailleurs et c'est en fait mon accent glam de tout ce make-up. Si je ne porte pas ça, ce serait un make-up tout à fait normal, mais avec ça j'ai le glam, c'est boom bang bang.
Ok, on termine tout ça avec un peu de blush pour apporter un peu de couleur sur la peau, avec un peu de bronzer pour homogénéiser la teinte, pour donner l'effet que j'étais au soleil. Ou le bronzer, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais il donne bonne mine. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça donne bonne mine. C'est joli. Une fois qu'il est appliqué, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais on sait pas trop quoi. C'est parfois juste le bronzer. Et avec l'anti-cerne, je pense que ça complémente. Donc c'est pas un fond de teint, c'est juste du bronzer parfois. Et un peu de highlight pour apporter de la bonne mine en plus et de l'éclat. Je trouve que ça apporte de l'éclat en fait, l'highlighter avec ce combo. Jusque là c'est déjà très bien, j'adore, je suis satisfaite, mais aucun maquillage n'est bien fini et finalisé on point sans les lèvres. Donc je commence avec mon crayon à lèvres qui est Chestnut de MAC. Je dessine le contour normalement, je déborde un tout petit peu vers l'intérieur pour remplir les lèvres avec le crayon pour que ce ne soit pas juste de l'extérieur. Et ensuite j'utilise un rouge à lèvres pêche ou rosé. Là j'ai le rose diaphane de chez Givenchy, mais vous voyez un peu la teinte du rouge à lèvres, c'est pas vraiment rose, c'est pas vraiment marron, c'est pas vraiment pêche non plus, donc c'est une teinte qui a un bon mélange en fait. Donc si vous voyez ça quelque part dans un magasin, sautez dessus. Et c'est là que la magie opère, parce que j'utilise mon gloss transparent pour donner ce look en fait qui est assez à la mode en ce moment et qui en plus est très joli. Pendant des années je me demandais comment les américaines font. Ça y est, maintenant je sais, et c'est comme ça que je fais le combo de mes lèvres. Et quand on me demande ce que je porte sur mes lèvres, souvent c'est ça. Et voilà, votre look est terminé, sans fond de teint, et c'est glam, c'est joli, vous pouvez sortir. Et personnellement, que ce soit avec du fond de teint ou sans, je me sens toujours bien, et je me sens pas mieux ou moins bien avec l'un ou l'autre. C'est une question de préférence. C'est ce que je porte en ce moment parce que en fait ça me gêne avec le masque d'avoir du fond de teint un peu partout. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous préférez, fond de teint ou pas fond de teint? J'ai pas vraiment de préférence et je pense que le fait de pouvoir avoir le choix est déjà la meilleure des choses. Quand on n'a pas trop le choix, c'est pas trop cool. J'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous a aidé et que vous allez le recréer. Et si vous le faites, surtout dites-le moi. J'ai hâte de savoir et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous, pardon. Bye.